Salut, c'est Lucas de Brut Nature. Ces chiens avec leurs têtes aplaties, beaucoup les trouvent super mignons. Mais j'ai découvert que ces physiques pouvaient leur créer de graves problèmes de santé et que c'était en grande partie à cause de nous. De mettre complètement la santé de côté des animaux, à terme, ça crée des individus qui ne sont pas faits pour vivre ou qui sont en grande souffrance tout au long de leur vie. Des pays comme les Pays-Bas ou la Norvège ont même voulu interdire l'élevage de certaines de ces races, comme le bulldog anglais ou le cavalier King Charles. À côté de ça, d'autres scientifiques et des professionnels tentent de trouver d'autres solutions pour tenter de réduire ces souffrances. Pour ce nouvel épisode de La Grande Explication, j'ai donc voulu comprendre pourquoi ces chiens ont plus de chances de souffrir, quelles peuvent être les solutions, je vous explique. On peut commencer cette histoire ici, en Norvège, dans un tribunal d'Oslo. Début 2022, ce tribunal décide d'interdire l'élevage de deux races de chiens. Lui, le bulldog anglais, et lui, le cavalier King Charles. Les juges considèrent alors que la reproduction de ces races est contraire au bien-être animal. Et c'est notamment à cause des problèmes de santé qui les touchent. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, en fait, mais c'est factuellement assez complexe d'interdire une race. J'avoue que j'ai été étonné par cette interdiction. Alors j'ai interviewé deux vétérinaires pour mieux comprendre les problèmes de santé qui touchent ces races, alors même que certaines connaissent un succès croissant. Le bulldog français est dans le top 20 des races les plus élevées en France. Un chien d'une race à nez court qui respire pas normalement, eh bien ce n'est pas normal. Pour commencer, voyons concrètement de quelle souffrance on parle. Certains peuvent avoir tendance à trouver ça mignon, ces petits ronflements, mais en fait, il faut avoir conscience qu'un chien qui ronfle, c'est un chien qui a du mal à respirer. On l'a intégré dans quelque chose qui fait partie de l'animal, ça n'a pas l'air de trop le déranger, sauf qu'il est en souffrance respiratoire toute sa vie, cet animal. Ces signes, on a beaucoup plus de chances de les retrouver chez les bulldogs anglais, les bulldogs français, et d'autres races qu'on appelle les brachycéphales. Très simplement, en grec, brachy ça veut dire court et céphale c'est la tête. Donc en gros, on les appelle comme ça parce que contrairement à des races comme les lévriers russes ou des races comme le labrador par exemple, les brachycéphales ont des faces beaucoup plus courtes ou entre guillemets aplaties. Mais alors, quel rapport avec la santé ? Dans plusieurs études, le scientifique britannique Dan O'Neill a comparé des milliers de chiens brachycéphales à des milliers de chiens d'autres races. D'abord, il a constaté une différence significative d'espérance de vie. D'un côté, les labradors, retrievers ou d'autres races vivaient autour de 12 ans, mais les bulldogs français et les carlins, eux, vivaient en moyenne 8 ans. Ça fait un tiers de moins. Alors ça peut s'expliquer par une multitude de facteurs qui vont au-delà de la santé. Mais voilà ce que Dan O'Neill a montré spécifiquement en termes de problèmes de santé. Les ulcères de la cornée par exemple, donc des problèmes aux yeux, ils étaient 8,4 fois plus présents chez des chiens à nez court que chez les autres races. Les problèmes de souffle cardiaque, 3,5 fois plus fréquents. Et pour les problèmes respiratoires ou ce qu'on appelle le SORB, c'était plus de 30 fois plus. Cette notion de SORB, justement, elle revient tout le temps quand on s'intéresse à ce sujet. Ces syndromes obstructifs des voies respiratoires des races brachycéphales, comme tout syndrome, c'est un ensemble de symptômes, c'est-à-dire c'est tout un tas d'éléments qui concourent dans le même sens et qui font que c'est une affection, une pathologie, un problème respiratoire. Le premier signe qu'on peut remarquer à la maison, c'est une intolérance à l'effort. Ça va être des chiens qui, en balade, vont vite se fatiguer. Comme le passage de l'air est obstrué, ça fait que le halètement de ces chiens, il est gêné. Et donc, ils ont beaucoup plus de mal à thermoréguler. Et donc, quand il fait très chaud, ils ont du mal à maintenir leur corps à la bonne température. En fait, quand on parle de la respiration qui est gênée, c'est pas uniquement un problème respiratoire. C'est un problème de santé bien plus général. Alors, avant de bien comprendre ce qui cause ces problèmes et les solutions possibles, on va faire un petit retour dans le temps. On va voir comment l'humain a créé ces races et les a fait évoluer. Ça, c'est une image du début du XXe siècle. Et ça, c'est la même race, mais sur une image beaucoup plus récente. Cette différence, c'est pas forcément une exception. Nous sommes au 19e siècle au Royaume-Uni. Les premiers clubs de race sont créés par des passionnés de chiens pour définir les standards du bulldog anglais, c'est-à-dire la taille qu'il doit avoir, la forme de sa tête ou de sa queue, etc. Avant ça, les bulldogs ils avaient été sélectionnés surtout pour participer à des combats de taureaux. Et oui, bull dans bulldog, ça veut dire taureau en anglais. Il fallait donc un chien qui soit très puissant, très massif, avec une mâchoire énorme, des gros muscles masticateurs pour pouvoir attaquer le taureau, des chiens pas trop hauts pour pas se faire encorner par le taureau. Les combats de taureaux ont été interdits, on les a réutilisés dans autre chose et on en a fait des chiens de compagnie.
Ils sont devenus des agneaux, ils sont devenus un bulldog anglais ou un bulldog français à l'heure actuelle, c'est hyper calme. En plus du comportement, le physique a aussi évolué. Et pour comprendre, il faut d'abord préciser ce qu'on appelle le ratio ou l'indice crânio-facial. C'est quand on prend la longueur F du nez ou de la face et qu'on la compare à la longueur C du reste du crâne. Là par exemple, la face fait 0,20 fois la taille du reste de la tête. En fait, on peut progressivement changer le ratio d'une race à travers la sélection et la reproduction des chiens. Et pour plusieurs races brachycéphales, c'est ce qui s'est passé. À partir d'anciennes photos de chiens primés lors de concours, Claude Guintard a tenté de retracer l'évolution sur plus de 120 ans. Et si on met ces résultats sous forme de graphiques, on peut voir les tendances pour le bulldog anglais, le bulldog français, le carlin ou encore le terrier de Boston. Dans tous les cas, leur ratio a diminué. Donc en gros, leur face s'est globalement aplatie. En fait, l'homme a sélectionné les chiens de manière générale pour ses besoins. Donc pendant très longtemps, on a sélectionné les chiens pour être des bons chasseurs, pour être des bons compagnons de travail, etc. Et là, la tendance ces dernières années, mais ces dernières dizaines d'années, ça remonte pas, c'est pas récent, est plutôt d'avoir des chiens d'agrément et de compagnie. Parce que les éleveurs vont le vendre plus facilement, parce que les juges vont trouver ça joli et vont primer l'animal, eh bien on va accentuer les traits du physique, de la morphologie de l'animal. Et au bout d'un moment, on va aller vers ce qu'on appelle des hypertypes. Bon, j'avoue que perso, ce terme d'hypertype, je l'avais jamais entendu. Donc on va encore prendre un petit graphique pour comprendre. On a au milieu le standard qui représente à la base la majorité des chiens d'une race. Ils ont ce qu'on considère comme les traits caractéristiques, entre guillemets, normaux pour cette race. Là, dans l'exemple du carlin, notamment quelques plis et une face assez courte. Mais parfois, ces caractéristiques sont moins marquées. C'est l'hypotype. Dans ce cas particulier, il a moins de plis ou un museau un peu plus long. A l'inverse, on peut pousser tous ces critères beaucoup plus loin, donc avoir plus de plis et des nez beaucoup plus courts. Et c'est ça qu'on appelle l'hypertype. Le standard, c'est la majorité des animaux, c'est ce qui est défini. Et le problème, c'est que si tout le monde veut aller vers un hypertype, veut aller vers une exagération du trait de caractère, à la fin, l'exagération, elle semble être la norme. Et donc, en fait, c'est comme ça que progressivement, petit à petit, on décale le standard vers quelque chose de plus hypertypé. Après cette petite parenthèse historique, revenons aux souffrances associées à ces chiens, parce que j'ai découvert qu'il y avait un lien. On l'a dit, par rapport à d'autres races, la plupart des races à nez court ont plus de chances de développer certains problèmes de santé, notamment respiratoires. Et plusieurs de ces problèmes sont regroupés dans ce qu'on appelle le sorbe. Mais je me suis demandé qu'est-ce qui causait concrètement ces problèmes. En 2015, la scientifique Rowena Parker a cherché à voir la probabilité d'avoir le sorbe en fonction du ratio crânio-facial, donc grosso modo de cette taille de la face. Dans son étude, on retrouve notamment des bulldogs anglais, des bulldogs français et des carlins. Ce graphique montre que dans chacune des espèces, plus le chien a une face courte, plus il a de chances d'être aussi touché par le sorbe. On voit donc une corrélation entre les deux. À partir de 0,2, c'est-à-dire un cinquième, c'est-à-dire quand la face ne représente qu'un cinquième de la longueur globale de la tête, on commence à avoir des problèmes, mais on voit très bien qu'en dessous de 0,1, c'est-à-dire quand la face ne représente pratiquement qu'un dixième, c'est-à-dire il n'y a pratiquement plus de nez, il n'y a pratiquement plus rien, là les problèmes montent en flèche et la probabilité d'avoir un sorbe est très très forte. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon ok c'est simple, quand on réduit la taille du museau d'un chien, il va avoir le sorbe, fin de l'histoire. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Claude Guintard écrit dans cet article que le sorbe est une affection plurifactorielle qu'il est très réducteur de ne ramener qu'à un seul paramètre. En gros, il y a d'autres traits physiques qui sont pointus du doigt comme pouvant entraîner le sorbe. Si on regarde de plus près par rapport à un chien sain, ça peut être d'abord des narines plus étroites, ce qu'on appelle dans le jargon la sténose des narines. Ça peut être aussi le nez ou la gorge plus étroit ou tortueux, ou encore le palais mou trop long. Tout ça complique le déplacement de l'air et donc la respiration du chien, d'où le ronflement dont on a parlé au début de cette vidéo. Et on peut ajouter que le sorbe peut aussi être associé à d'autres paramètres en dehors de la tête, comme l'obésité. Pour ces deux vétérinaires, le problème reste très lié à la sélection des chiens hypertypes dont on a parlé. En fait, ces hypertypes, ils ont plus de chances d'avoir un ou plusieurs paramètres physiques propices au sorbe. Le problème, c'est que ce sont des animaux hypertypés qui sont primés en concours. Et ces individus-là, ils vont reproduire énormément. Si on laisse filer comme ça pendant 10 ou 20 ans, c'est la moitié de la race qui va être atteinte dans 20 ans, quoi. Ok, du coup, est-ce qu'on peut vraiment réduire ces souffrances et comment ? Nous sommes en 2019 aux Pays-Bas. Face à ces questions de bien-être animal, le pays est le premier à interdire la reproduction de plusieurs races à nez court.
3 ans plus tard, on l'a dit, c'est un tribunal norvégien qui fait la même chose pour 2 de ces races. Du coup, j'ai demandé à ces 2 vétérinaires s'ils pensaient que ces interdictions étaient des bons leviers pour tenter de limiter ces problèmes de santé. Ça aurait un sens, ce qu'ils proposent, si l'intégralité des individus d'une race était atteinte par le SORD. Parce que là, on pourrait dire, on ne sait plus comment s'en sortir, et le seul moyen qu'on a, c'est d'éliminer cette race et on n'en parlera plus. C'est pas du tout le cas. Depuis, en Norvège, un tribunal a d'ailleurs réautorisé la reproduction des bulldogs anglais à condition que les éleveurs respectent plusieurs règles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un bulldog anglais qui court et qui respire, ça existe. Un bulldog français qui court et qui respire, ça existe. Donc, c'est ceux-là qu'il faut encourager, c'est ceux-là qu'il faut sélectionner, c'est ceux-là qui doivent être les futurs géniteurs de la race. Donc, il faut trouver un moyen pour séparer le bon grain de l'ivraie, on va dire, hein, c'est-à-dire les animaux qui n'ont pas de SORD, mais les animaux qui ont la pathologie. Il y a bien sûr l'éleveur qui, avec le test Breath, qui est donc un test d'aptitude qui permet de savoir si l'animal respire normalement, et à partir de là, ne reproduiront que ces animaux-là qui ont satisfait au test d'aptitude. La formation des juges canins, ça c'est fondamental parce que c'est eux qui sélectionnent les futurs champions et donc ceux qui vont reproduire. Les vétérinaires qui doivent jouer le jeu puisque chaque fois qu'ils opèrent un chien qui a du SORD, il faut bien sûr dire au propriétaire que cet animal-là ne devra pas reproduire, ou en tous les cas un minimum. Les éleveurs sont aussi influencés par les standards des races écrites par les autorités canines. Par exemple, la Fédération cynologique internationale a récemment revu le standard du bulldog français et a supprimé l'obligation pour la face de faire 1/6 de la tête. Le but, c'est de permettre d'aller vers des bulldogs français avec un nez un peu plus long. Les propriétaires ou futurs propriétaires ont aussi un rôle à jouer. Quand on veut avoir un chien, adopter un chien, l'acheter, c'est se renseigner sur la race, sur les différents problèmes de santé qu'il peut y avoir, s'interroger sur est-ce qu'on va être capable financièrement d'en assumer les frais si jamais il y a un souci. Aujourd'hui, il y a une opération donc, qui consiste à couper le nez, à couper le fond du palais. Il y a des chirurgies qui existent. Et puis aussi, tout simplement, essayer de ne pas aller forcément vers les faciès les plus hypertypés. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, le but c'est pas du tout de juger les propriétaires. Je suis sûr que la très grande majorité adore leurs animaux. Mais je trouvais intéressant de vous partager ce que j'ai découvert de ces problèmes respiratoires et aussi les potentielles solutions. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez la liker pour qu'elle touche un public plus large. Vous pouvez aussi bien sûr poser vos questions en commentaire. Comme souvent, voici un petit extrait supplémentaire d'interview. Je me suis demandé si à côté de ces problèmes de santé, ces races-là dont on parle pouvaient aussi avoir des plus par rapport à d'autres races. Il y a une étude anglaise qui a prouvé qu'elles ont beaucoup moins de problèmes de griffes, beaucoup moins de problèmes comportementaux, etc., que tout un tas d'autres races, mais parce qu'elles sont protégées, parce qu'elles sont élevées au quotidien auprès de l'homme. Dans les études qui ressortent, c'est que c'est des chiens qui sont très gentils, très sociables avec l'humain, et c'est aussi pour ça qu'ils sont autant appréciés et que autant de gens les aiment. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de La Grande Explication, et je vous dis à bientôt.